Je voudrais que tu nous expliques plus précisément quelles sont les distinctions ou les principales différences entre le beach volley et le volley. Enfin, ce sont les deux seuls sports collectifs, volley et beach volley, dans lesquels on ne peut pas stopper le ballon. Mais en dehors de ça, que ce soit sur le plan de la stratégie, que ce soit sur le plan technique ou physique, c'est très différent. Sur le plan de la stratégie, étant donné qu'on n'a que deux joueurs face à nous, alors qu'en salle on cherche à créer beaucoup de diversité parce qu'on a 6 joueurs sur une surface de 80 m², donc il y a peu d'espace pour faire tomber le ballon. Et donc on cherche tout un tas de stratégies pour essayer de faire en sorte que le bloc et le contre, on va dire, et la défense ne soient pas bien placés. En beach volley, le problème est complètement différent. On essaie, puisqu'il y a beaucoup de place pour faire tomber le ballon, au contraire, d'avoir un jeu très stable, qui laisse donc peu d'incertitudes, mais qui par contre permet de mettre l'attaquant dans de très bonnes conditions pour faire point. Et pour placer la balle où il en a envie, là où il n'y a pas le défenseur ni le contre. Donc déjà sur le plan de la stratégie, sur le plan même de l'essence du sport, je pense que c'est très différent. Ensuite, au niveau des gestuels, c'est-à-dire de la technique, il y a aussi certaines différences fondamentales. Dans tous les gestes, à part le service, on retrouve vraiment des différences très importantes. Au niveau de la réception, alors qu'en salle on a tendance à projeter le ballon vers le filet puisqu'on a un passeur qui est fixe. En beach volley, on va avoir tendance à garder la réception parce que le passeur n'est pas fixe et donc il faut lui laisser le temps de venir faire la passe. Sur le geste de passe, c'est aussi pas la même chose. En salle, on a une passe qui est percutée pour donner de la vitesse à la balle, toujours dans l'idée de créer de l'incertitude dans le jeu et de prendre de vitesse le contre adverse, alors qu'en beach volley, on n'a pas d'incertitude, donc on a une passe qui est beaucoup plus contrôlée, mais qui en même temps n'est pas percutée et qui est beaucoup plus réglementée. C'est-à-dire qu'il faut éviter de faire des doublés à la passe et des portées. Donc c'est vraiment le geste très spécifique du beach volley, la passe. Au niveau de l'attaque, ensuite, les gestuels sont assez similaires, sauf que pour les balles frappées fortes, sauf que par contre en beach volley, on a la possibilité de faire des feintes mais frappées, alors qu'en salle, on a la possibilité de faire des feintes en prenant la balle du bout des doigts. Voilà, donc là encore, on trouve à nouveau une différence de technique. Oui, donc je voulais que tu m'expliques ce qui, d'après toi, comment s'adapter à cette énorme différence qui est qu'en beach volley, on joue sur du sable et non pas sur un parquet ou sur un terrain dur. Oui, c'est sûr que ça, c'est peut-être la première chose que j'aurais dû commencer par dire. Effectivement, le sol n'est pas le même. Donc on a un appui fuyant en beach volley, donc instable, sur lequel il est beaucoup plus difficile d'être équilibré et sur lequel il est plus difficile au niveau musculaire d'avoir du répondant. Ce qui fait que ça demande énormément de puissance, en fait, en particulier au niveau des membres inférieurs. Donc le beacher de haut niveau est un joueur en général qui est très puissant au niveau des cuisses et très puissant au niveau des mollets, les deux muscles essentiels qui permettent d'être stable et d'être réactif sur le sable.